Et puis bonjour encore à tous ceux que j'ai pas vus, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vus. J'espère que je vous verrai tout à l'heure, qu'on aura l'occasion de se serrer la main. Et bienvenue dans cette église de Saint-Dizier. Je sais que vous êtes là pour soutenir, pour encourager, pour être avec ceux qui vont se faire baptiser dans quelques instants. Et vient maintenant le temps de la prédication. Alors peut-être que vous avez des a priori, mais je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. On est dans notre église, on a l'habitude d'entendre des prédications par série. Et donc, comme c'est Noël, on prêche sur Noël, voilà. Donc vous entendez des prédications sur Noël et le thème là, on est en train de s'interroger sur ce qu'est Noël. Et parce que Noël, alors, je sais pas, on a peut-être tous une définition de ce que peut être Noël. C'est peut-être la fête des enfants, la fête de la famille, un bon repas avec ceux qu'on aime, ou d'autres choses. Mais on se doute bien que Noël, c'est bien plus que cela. Alors, nous, de notre côté, pendant que vous étiez ailleurs, à faire ce que vous aviez à faire, on a déjà eu 3 prédications où on a déjà dit que Noël, c'était ou c'est la lumière. Alors on a vu ensemble dans les évangiles comment Jésus est cette lumière qui veut habiter dans notre vie, un peu comme l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à la maison de l'enfant Jésus. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs. Alors peut-être qu'on est de ceux qui ne croient pas en tout cela, on pense que c'est une histoire, etc. Bref. Mais ça fait rien. Nous on a aussi vu que Noël c'est pour tous les hommes. Et on a vu premièrement que Dieu déverse ses bontés sur tous les hommes. Ainsi, par exemple, le même soleil ou la même pluie, pour ce matin, tombe sur tous les hommes et toutes les femmes. Mais là, il faut croire aussi que Dieu fait se lever le soleil ou fait tomber la pluie. Ok. On a vu aussi que Dieu aime tous les hommes. Ça, c'est peut-être partagé par beaucoup de personnes, même qui ne croient pas en Dieu. Et puis, alors Dieu n'aime sûrement pas ce que font tous les hommes, notamment les trucs pas bien qu'ils font, quoi. Mais puisque Dieu a créé tous les hommes, il aime chacun d'entre eux. Ça, on veut bien croire que c'est pas trop mal. Et puis dimanche dernier, on a parlé de partage et en disant que Dieu partage la douleur, les épreuves, les difficultés de tous les hommes. Alors si on pense que Dieu est dans son ciel tranquille, les bras croisés en train de regarder les hommes s'entre-déchirer, on peut se demander comment est-ce que Dieu fait ça. Parce que Dieu d'abord a les mêmes sentiments que nous, que les hommes, et puis Dieu peut comprendre cela parce que son fils a dû comporter pas dû comporter, mais a dû supporter un concentré. Voilà, j'ai fait un concentré de 2 mots, c'est nouveau. A dû donc voilà un concentré de nos douleurs pendant quelques années. Et Dieu veut partager son fils avec tous les hommes. Alors, si ça vous intéresse tout ça, sachez que on a un site internet qui s'appelle epbsaintdizier.fr et que les prédications sont dans la rubrique téléchargement. Ça, c'est pour la pub. Ensuite, aujourd'hui, deux personnes vont se faire baptiser. Quel lien avec Noël? C'est bizarre. Et je vous propose de voir cela en parlant de générosité. Et Noël, c'est la générosité, et la générosité de Jésus a un prix. Et on va parler de la réputation de Jésus, la réputation que Jésus avait de son temps. Et le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 11, dit « Voyez cet homme, en parlant de Jésus, qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, sympa, qui a mis des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation
mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Le prix de la générosité de Jésus, quand il était sur terre, ça a été sa réputation. Voilà ce que beaucoup de gens pensaient de Jésus. Il ne pense qu'à manger et boire avec ses potes. Voilà. Et puis avec des gens qui nous piquent nos sous. N'aime pas trop les gens comme ça. Je suis désolé si vous travaillez pour le ministère des Impôts. Mais voilà. Ce Jésus traîne avec toutes sortes de gens de mauvaise vie, etc. Alors l'histoire chrétienne est vieille maintenant, pratiquement 2000 ans. Et vous savez ce qu'on a l'habitude de faire, nous les hommes, c'est que par rapport aux souvenirs qu'on garde des personnes qui sont plus là, c'est qu'on garde le meilleur. Et on oublie le mauvais. Et on a oublié ce que les grands du temps de Jésus pensaient de Jésus. Jésus n'était pas apprécié par tous ceux qu'il a pu croiser pendant qu'il marchait sur la terre. Et il n'était pas aimé par ceux qui avaient le pouvoir religieux. Il n'avait pas une bonne réputation parce qu'il leur donnait des leçons en fait. Parce qu'il avait une autre lecture des livres sacrés. Et donc il se donnait le droit de leur dire c'est pas comme ça qu'il faut lire. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Et du coup, les prêtres n'étaient pas très contents. Il y avait le Jésus faiseur de miracles parmi les gens simples, parmi les plus défavorisés. Il était aimé par le peuple en fait. Mais il était détesté par les gens de la société bien pensante, quoi, de son époque. Voilà la réputation de Jésus auprès des grands de son temps. C'était, c'est vrai, ce Jésus traînait avec ceux qui n'étaient pas appréciés par les grands de son temps. Pourquoi ? Parce que Jésus aimait tous les hommes. Et parce que le projet de ce Jésus, c'était déjà à cette époque d'offrir la réconciliation avec Dieu à tous les hommes. Quand je mets hommes, c'est hommes et femmes. Hein, voilà. Et quel que soit le statut social de la personne. Le texte qu'on a lu dans l'évangile de Matthieu dit que Jésus mange et boit. Ça, c'est pour ceux qui pensent que Jésus était un rêve, que Jésus était pas tout à fait un homme. C'était un homme, un vrai homme, qui mangeait et qui buvait avec des amis, ou des pas encore amis. Il était bien là. Ce qui est important ici, c'est que Jésus était proche des gens de son temps. Et Jésus cherche toujours ça. Il cherche toujours à être proche des gens de notre temps, de notre époque, en 2013 et bientôt 2014. Comment ? Ce Jésus généreux veut être proche de toi. Il est proche de toi. Comment c'est possible ? On a lu tout à l'heure dans Matthieu 11, la dernière phrase qui est un peu mystérieuse, la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. J'ai déjà commenté ce texte ici il y a quelques années, et j'ai déjà dit que cette parole-là me fait penser à Maître Jedi dans Star Wars, en fait. Voilà, si on retire la phrase de son contexte, c'est une phrase qu'aurait pu dire ce petit bonhomme-là, mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Jésus était déjà méprisé par certains de ses contemporains. Mais les actes de ceux qui ont cru en lui ont montré et montrent encore que ce que Jésus a dit est vrai. Toute personne qui croit en Jésus obtient une nouvelle vie. C'est la preuve que ce qu'a dit Jésus, on trouve dans la Bible, c'est vrai. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe quand on se met à croire en ce Jésus de la Bible. C'est étrange, je sais, ça paraît bizarre quand on n'y croit pas, mais c'est vrai.
beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées, de personnes d'âge normal, je ne sais pas comment on dit, d'âge mûr, c'est ça qu'on dit, de jeunes, se sont mis à lire la Bible et ont cru en ce Jésus, et leur vie a été transformée. Certains du jour au lendemain, d'autres ça a pris plusieurs années, et il y a eu un changement. Ça marche. De quoi je parle ici? C'est important parce qu'il arrive qu'on ne comprenne pas pourquoi un ami, une amie, quelqu'un de sa famille se fasse baptiser alors qu'il ou qu'elle est adulte. Donc c'est pour ça que je parle de ça maintenant et ce matin. Ce Jésus qu'on trouve dans les évangiles touche encore les cœurs des personnes aujourd'hui. Ce message de paix, ce message d'amour de ce Jésus-là touche les cœurs maintenant. Et les gens qui se laissent toucher, parce que c'est ça le truc, c'est se laisser toucher, sont tellement chamboulés par ce message qu'ils se mettent à changer leur vie. Et ils veulent le montrer. Et le baptême, c'est ça. C'est faire voir un jour dans sa vie, voilà, ma vie a changé, je veux vous le montrer. Et c'est le sens du baptême que l'on pratique. Et les gens qui se font baptiser ne sont pas forcés, ni par un pasteur, ni par un ami, ni par je ne sais pas qui. Ils ont rencontré quelqu'un personnellement, ils ont une nouvelle vie, et ils veulent le faire savoir. Une nouvelle vie avec de nouveaux objectifs, une nouvelle façon d'être confrontés à leurs difficultés, parce que les difficultés restent là. Et leur vie est radicalement transformée par ce Jésus. Et vous avez remarqué que je ne parle pas de religion. Et j'ai fait exprès. J'ai choisi tous les mots. Ils sont écrits sur ma feuille. Je peux vous donner ma feuille après si vous voulez. Je parle d'une vraie rencontre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est pas un pasteur, c'est pas un je sais pas qui. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Je parle d'une vraie rencontre. Alors si c'est la première fois que vous rentrez dans ce local ici, vous avez remarqué, on n'a même pas accroché de panneaux, de véritables panneaux sur notre mur, nos murs dans la rue. Alors, c'est parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est ici, on a le projet d'aménagement, etc. Il y a un plan qui est fait, une maquette et des architectes qui travaillent dessus, bref. Et vous allez dire, on aurait pu mettre un panneau provisoire, c'est en cours aussi, etc. Mais si vous allez voir la maquette et le plan, on ne mettra pas de croix à l'extérieur. Il y a une croix qui est à l'intérieur, elle est sur le côté, je ne sais pas si vous l'avez vue. Voilà. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait de croix sur l'immeuble. Pourquoi? Pourtant, nous sommes un lieu de culte. Moi, je ne prêche pas pour une religion. Je prêche pour que les personnes qui viennent m'entendre rencontrent quelqu'un. C'est pas moi, hein. Parce que moi, je ne suis pas mieux que les autres, hein. Je prêche pour que les personnes qui m'entendent rencontrent Jésus-Christ. C'est tout. Si après, ces personnes-là veulent devenir membres de notre Église, c'est bien. Si après, ils veulent aller ailleurs, c'est bien aussi. J'ai pas peur de le dire et c'est enregistré en ce moment. J'ai pas peur de le dire. Voilà aussi pourquoi, c'est mon 3e point, être généreux comme Jésus, c'est témoigner. Jésus est venu sur la terre, c'est Noël, on est en train de le fêter, et puis il est parti au ciel. Et juste avant de partir, dans Actes chapitre 1er, ses dernières phrases, c'est « Vous serez mes témoins ». Depuis que Jésus est remonté au ciel, ce n'est pas quelques centaines ou quelques milliers d'hommes et de femmes qui ont fait ce choix de faire confiance à ce Jésus, c'est des millions d'hommes et de femmes dans tous les pays du monde. Des millions. Et c'est ce dont nous allons être témoins ce matin. 2 personnes vont nous dire cela à leur manière, hein. Voilà, j'ai eu l'honneur de lire leur témoignage. Ces 2 personnes
totalement différentes, deux familles différentes. Je ne connais pas bien les familles, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est des familles différentes. Deux personnages, deux directions différentes, et pourtant, ils ont croisé ce Jésus-Christ un jour de manière différente aussi, dans des pays différents. Et voilà, ils vont se faire baptiser tout à l'heure ici. Et c'est bien, tant mieux. Et ils ont choisi de faire confiance à ce Jésus-Christ. Et je reviens à ce texte-là, la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Le résultat montre combien la théorie, ce qu'on trouve dans la Bible, est vrai. Être généreux comme Jésus-Christ s'est témoigné de sa foi en lui. Maintenant, comment c'est possible de croire? Parce que je me rends bien compte, je n'ai pas complètement la tête dans les nuages, quoi, au ciel. J'ai les pieds bien sur terre. Comment croire une histoire de 2000 ans? Parce que le défi, c'est ça. Comment accepter comme authentique le message que l'on trouve dans la Bible? C'est ça le truc. Comment croire à ça? Voilà, on pourrait poser la question, est-ce que toi tu crois que le message qui est là-dedans est vrai? Alors certains vont dire oui, bon super, c'est bien, mais d'autres vont dire non. Pour telle ou telle raison qui sont les vôtres, et vous avez le droit, chacun a le droit de se positionner, et moi je force personne. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est, si vous avez le droit de ne pas le faire, c'est, je vais vous demander 3 minutes d'imagination. Ok? Que vous croyez en la Bible ou pas. Imaginez un truc. Donc si vous ne voulez pas, ne le faites pas, c'est pas grave. Imaginez un truc. Imaginez un seul instant que Dieu, d'abord Dieu n'est pas le papy qui est assis sur son fauteuil doré avec la barbe. Dieu n'est pas le Père Noël. D'accord? Mais imaginez Dieu comme une méga puissance, vous voyez, le truc super puissant là, qui dégage un pouvoir de fou, quoi. Ok? Imaginez ça. Et puis Dieu crée la terre. Imaginez, crée la terre, la nature, les animaux, crée l'homme, la femme. Ok? Donnez-moi encore un peu de votre imagination. Il construit la race humaine, mais il fait un truc un peu bizarre, c'est que après avoir construit les animaux, il construit l'homme, mais un peu différemment de tout ce qu'il a construit. Il construit la race humaine avec la capacité de choisir. Il prend un risque. Il prend un risque. Il le sait. Mais ça va. Il laisse la liberté à l'homme de faire des choix, de créer. Finalement, il construit la race humaine un peu comme lui. Des petits créateurs, des petits penseurs, des personnes qui ont libre choix, qui réfléchissent. Ok? Vous me suivez dans ce film que je suis en train de faire devant vous. Ok? Et puis, les hommes sont là, sur la terre, ils font des trucs bien, et puis ils s'entretuent des fois. Bon, Dieu n'est pas heureux, il n'est pas content de ça, mais après tout, il les a laissés libres. Ok. Et puis, Dieu pense à quelque chose de totalement fou. Il se dit, puisqu'ils n'arrivent pas, je vois bien qu'ils n'arrivent pas à se comporter correctement, je vais descendre moi. Je vais leur faire voir comment il faut faire. Et puis il descend. Et c'est Noël. C'est le bébé dans la crèche. Et puis il reste là. Et puis il fait un truc encore plus fou. Il se laisse tuer par ses propres créatures. C'est un film il y a beaucoup de rebondissements quand même dans mon film. Ok? Et puis il va dire aux hommes, je vous propose de vous sortir de l'enfer dans lequel vous vivez si vous croyez que en moi. Que quand je suis descendu sur la terre, c'était moi. Si vous croyez en moi,
un jour vous pouvez remonter au ciel avec moi. J'ai résumé la Bible avec mon film. Voilà, vous avez imaginé avec moi, mais ça c'est la générosité de Dieu. Du coup, si on adhère au message de la Bible, mon quatrième point, c'est que la générosité de Jésus nous engage. Nous engage à quoi? Parce que vous vous êtes rendu compte au moment où je déroulais mon film, c'est que parmi vous, il y a des gens qui ont dit, tiens, je vais me laisser porter par ça, et puis d'autres ont pensé, bon, c'est débile, je m'en fous. Normal. Et ça va, chacun est libre, je l'ai dit. Chacun est libre. Chacun est libre de faire. Je prends une autre image. J'aurais dû prendre avec moi, j'ai oublié, je voulais amener un oignon. Vous avez vu le film Shrek? Le Shrek 1. Et en fait, Shrek compare les ogres aux oignons. Mais moi, je vais comparer la Bible à l'oignon. C'est bizarre, ça. Alors voilà. Pourquoi l'oignon? Il y a des gens qui n'aiment pas l'oignon, pourtant ils en mangent tous les jours dans les plats. Enfin bref. Ça, c'est le secret dévoilé des mamans et des mamies. Mais voilà. L'oignon, en fait, tu passes devant tous les jours au supermarché, tu l'achètes ou tu l'achètes pas. Ok? D'accord. Si tu l'achètes, ça peut être un bel oignon. Il y a des oignons de différentes couleurs, des blancs, des rouges, des jaunes, etc. Tu peux faire une belle corbeille, tu mets dans ta cuisine, c'est ton plan de travail, et c'est super beau en fait. Il y a des oignons qui sont beaux pendant un certain temps, après ils sont pas beaux, bref. Ça peut faire un super objet de déco. D'accord. Mais cet oignon, tu peux le prendre et tu peux te dire, tiens, je vais faire un plat, je sais pas quoi, et tu te mets à l'éplucher. Qu'est-ce qui se passe quand vous épluchez un oignon? Tu pleures. Ok. Et plus tu l'épluches, et plus tu pleures. Bon. Mais après, quand tu manges le plat dans lequel tu as mis ton oignon, qu'est-ce qui se passe? Ton plat, il est mamma mia. Qu'est-ce qu'il est bon? C'est ça. Eh bien la Bible, je suis désolé, la comparaison est un peu bizarre, mais c'est l'image que j'ai trouvée pour vous ce matin. Peut-être que vous allez vous souvenir que de ça, que de la Bible et de l'oignon ce matin, tant mieux. La Bible, c'est un peu pareil. La Bible, tu l'achètes, c'est les Bibles qu'on trouve en supermarché. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles qui sont gratuites, là, juste à l'entrée, vous pouvez en prendre une, quand vous partirez tout à l'heure. La Bible, tu peux l'acheter en supermarché. Il y a aussi des super Bibles bien brochées, dorées, machin, et tu peux la mettre dans ta bibliothèque. Les bibliothèques, ça devient très classe maintenant que les livres sont has-been. Ok? Mais la Bible peut te servir à caler aussi une commode qui est bancale. Au moins, elle sert à quelque chose. Ok. Mais la Bible, après, tu peux la lire. Tu peux la lire de différentes façons aussi. Mais quand tu te plonges, c'est comme quand tu épluches ton oignon. Quand tu te plonges dans ta Bible, il y a quelque chose qui se passe en fait. Et quand tu réfléchis sur le texte, elle te parle. C'est étonnant. On appelle ça la parole de Dieu entre nous aussi. C'est pas pour rien. C'est Dieu qui te parle. Voilà. Et après, c'est un peu comme si tu consommais, comme si tu l'as mangé comme l'oignon dans ton plat. Ta vie est transformée. Ta vie change. Voilà pour l'image de la Bible et de l'oignon. Mais c'est un peu ce qui s'est passé et ce qui se passe pour tous ceux qui font confiance à Dieu au travers de la lecture de leur Bible. On est touché par le message et du coup cela engage. Le baptême est une image de cet engagement. Je vais citer 2 versets bibliques et puis je vais m'arrêter très bientôt. Le baptême est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus. Alors ceux qui se font baptiser ne sont pas en train de dire « ça y est, on est parfait ». Non, c'est la demande d'une bonne conscience. Ça veut dire, voilà, on est juste en train de témoigner que Jésus a fait quelque chose dans ma vie, mais c'est un peu comme le début. Voilà, Dieu va continuer à transformer leur vie. Et puis, cette démarche est vraiment unique et forte.
il y a Marc, chapitre 16, l'évangile selon Marc, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». C'est pour ça qu'on ne baptise pas les petits-enfants. Et qu'on baptise ceux qui sont capables de dire leur foi. Celui qui croira. Donc il est capable de dire sa foi. Un petit bébé n'est pas capable. Il ne parle pas. Voilà. Donc ce qu'on fait, nous, c'est que quand les enfants sont petits, on prie pour eux. Avec les parents et les parrains, s'il y a, on prie pour eux. Voilà. On ne les oublie pas. Et puis après, quand ils sont grands, quand ils font leur propre choix, et qu'ils sont capables de venir devant et dire « moi je choisis de suivre Christ », à ce moment-là, on les baptise. Voilà. Tout ça pour vous dire pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas les bébés. Mais on appelle ça une présentation d'enfants. Voilà, je demande au groupe de louanges de venir retrouver sa place. Je vais simplement prier. On va chanter un chant encore. Et puis, on aura juste quelques brèves annonces après. Et puis, on passera au temps de l'after. C'est-à-dire qu'on aura les baptêmes qui vont suivre assez vite. On prendra quelques minutes pour déplacer les choses encore. Et j'aurai juste à briefer encore Amélie et Kevin sur un ou deux trucs. Rien de grave. C'est pas la peine de se stresser en plus. Tranquille. Je suis Marseillais moi alors. Tranquille, hein? D'accord. Ok. Ok. Je vais simplement prier. Oui, je change de micro. On a pu lire ou écouter, ce qu'on a pu entendre aussi, sur cette générosité que tu as montrée pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as créés, tu nous aimes à tous et à toutes. Évidemment que tu n'aimes pas quand on fait des choses qui ne sont pas bien. Mais merci parce que tu nous aimes. Tu aimes chacun et chacune et tu veux que chacun soit sauvé. Et Seigneur, je veux te dire merci aussi parce que tu te révèles au travers de la parole de Dieu, de la Bible. Et merci parce que tu l'as fait pour les deux baptisés. Et Seigneur, peut-être que tu as touché l'un ou l'autre par une des paroles de chant ou d'autres choses. Et si c'est le cas, Seigneur, je te demande de continuer de faire ton chemin dans son cœur. Et Seigneur, merci parce que voilà, c'est les cœurs que tu veux toucher. C'est vraiment ton travail que tu fais dans le cœur de l'un ou de l'autre. Merci pour cela, Seigneur Jésus. C'est pas, les apparences ne sont pas importantes pour toi, mais tu veux toucher vraiment au cœur. Et tu veux parvenir à une décision sincère et honnête, comme on va l'entendre tout à l'heure. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui mérites de recevoir cette gloire. Et que l'honneur te revienne aussi. En Jésus-Christ, je t'ai prié, ô Dieu éternel. Amen.